dans ma tenue d'apparat du XVIIIe siècle, issue de l'uniforme des soldats suisses des armées du roi Louis XV. Je porte l'épée, la hallebarde, par privilège royal. Je suis particulièrement chargé de l'ordonnancement des cérémonies et d'y faire respecter l'ordre. Attention à ma lourde canne. Et cette année, la peste s'est abattue sur notre royaume, faisant trembler l'Europe et le monde. Chacun, puissant ou misérable, a dû se mettre en quarantaine. Les frontières se sont fermées, nos villes et nos villages se sont endormis comme la Belle au bois dormant son château. La nature a repris sa place dans la ville et les hospices, les hôpitaux ont été submergés par les malades. Même si notre petite province a été peu touchée, le bilan a été lourd. Ce soir, ayons une pensée pour ceux qui ne sont plus. Requiescant in pace. Mais la peste couronnée est toujours présente. Il ne nous a pas été possible de vous présenter nos visites nocturnes dans leur intégralité, les rues étroites ne s'y prêtent pas. Aussi, en lieu et place, nous avons décidé de vous présenter un petit spectacle pour vous encourager à venir l'année prochaine suivre nos visites nocturnes sur les pas des protestants qui ont fortement marqué l'histoire de Preuilly pendant plus d'un siècle. Ce soir, vous entendrez un échange truculent entre la mère Fougère, notre tenancière de l'auberge de l'Écu de France, sa servante Mathurine et une Parisienne fraîchement débarquée du coche. Affûtez bien vos oreilles, leur patois n'est pas toujours facile à comprendre. Et puis, la mère Michel et la Toinette, nos commères du carroir de l'Ormeau, vous commenteront l'actualité avec leurs langues acérées. 18e siècle, ou un petit peu plus tard, à vous de voir. Enfin, Dame Griselda, notre meunière, et Don Guillaume, notre père abbé, vous parleront de la peste noire qui a sévi au XIVe siècle et à côté de laquelle notre coronavirus fait bien pâle figure. Nos valeureux gendarmes, dans leur magnifique tenue de 1885, sont là pour vous rappeler que le port du masque est obligatoire et vous encourager à respecter les gestes barrières, tout en vous souhaitant un agréable spectacle et en vous demandant d'éteindre vos cornets. Je laisse la parole à un personnage particulier, mais ô combien célèbre en son temps, Joseph Juste Scaliger. Bon. Bonsoir, les visiteurs. En effet, je suis Joseph Juste Scaliger. Mais vous me connaissez. Y a-t-il des proliaciens à l'assistance? J'ai ma plaque sur le pilier est du porche de la poterne, comme les avocats ou les notaires. Ici.
J'ai habité ce château il y a de cela bien longtemps, puisque nous parlons du XVIe siècle et des guerres de religion qui ont embrasé la France. Ami du baron de l'époque, protestant, je suis un philologue et l'un des plus brillants érudits de mon temps, hélas, un peu vaniteux. Ceci me jouera quelques tours au cours de ma longue carrière. Si vous voulez tout connaître sur la tumultueuse période de l'histoire durant laquelle je vivais, savoir ce qu'est un philologue, mais aussi revoir la mère Fougère, sa servante, et les commères dans de nouvelles aventures, alors rendez-vous l'an prochain. Et maintenant, place au spectacle. Oh là là, il y a plein de bonnes gens devant notre auberge. Faut se mouver, Mathurine. Tout est bien apprêté. Ben oui, Esther. À peu près. J'arrive, la mère Fougère, j'arrive. Je suis en train d'ôter les arentelles. J'ai mis ma devantère. J'ai aussi trollé les lits. Mais qu'est-ce qu'elle jacte, la boniche? Ah, c'est vrai qu'on n'est plus à Paris. C'est que j'y comprends goutte, moi, à leur jargon. Ça va être beau ce soir, quand il faudra qu'elle vienne pour nous déshabiller. Et c'est-elle seulement ce qu'est un vertugadin? Et vous, le savez-vous? Tout simplement un bourrelet, Caché sous la robe des Parisiennes, pour leur donner. une belle troupe. Ils sont pas prêts Elles d'avoir ne ça. sont pas près d'avoir ça ici. Madrouillère, ne vois-tu pas que c'est des Parisiens de Paris ici? Tu crois qu'ils vont comprendre tout ton baragouin? Vous autres de la ville, savez-vous ce que c'est qu'une arentelle? Eh ben oui, une toile d'araignée, comme vous dites. Rentrez donc vos acides, vous devez en avoir plein votre musette, après avoir été tant berboîté dans cette coriole. Ça tombe bien, dans ma grosse soupe, j'ai du bon breton, je vous pourrais faire chaperon. Et ma foi sourillette, ah, c'est pas de Bernay. V'là dis pas qu'elle s'y met aussi. Savez-vous ce que c'est une grosse soume? Oui, une barrique. Et pas une petite. Et sûr que sa foisse, c'est pas de la berner. Elle est pas prête de la donner au cochon. Et pour... J'espère quand même. Ah oui, la mère là. J'espère que ton breton n'est pas comme Surin qui est tourné vinaigre. Et pour les goulfines, j'ai des casse-musio et des rousserolles dans ma mette. Et puis dans mon passicotte, il y a des jolis poires. Et puis à son point, cobille. Ah, tiens, le bonsoir, don Guillaume. Eh bien, je vois que nous nous rendons tous les deux au château. Mais il ne faut pas tarder, car la herse va bientôt être baissée et nous en serons quittes pour revenir demain. Non. Bien le bonsoir, dame Griselda. Nous aurions pu faire le chemin ensemble, puisque vous venez de votre moulin et moi de notre abbaye en bord de Clèves. Mais le baron nous a fait mander urgemment, car la grande pestilence gagne toute la Touraine. Depuis qu'elle est apparue dans le royaume, il y a à peine un an, en l'an de grâce 1347. Oui, il compte barrer les portes de la ville dès demain pour empêcher les pestiférés de la campagne de venir y déverser leur miasme. Oh. Les nombreuses prières faites à Saint-Roch et Saint-Sébastien, dont j'ai ouï dire qu'elles faisaient merveille contre la grande peste noire en d'autres lieux, n'ont rien donné ici. Peut-être sommes-nous punis par le ciel.
l'épouse du bailli m'a indiqué que les cataplasmes de crapauds, d'asticots ou même de viande de poulet n'avaient pas leur pareil pour extirper le mal du corps des pestiférés, puisqu'on dit que le poison attire le poison. Et si cela ne suffit pas, alors là, rien ne vaut une bonne saignée qui purge le malade de son sang et de la pestilence qui s'y trouve. Sûr que cela doit bien un peu l'affaiblir. Mais on n'a rien sans rien. Certains ont même cru bon de se façonner des talismans ou des amulettes avec des images sacrées qu'ils se passent autour du cou. D'autres prétendent même qu'une bague ornée d'un diamant qu'ils portent à la main gauche, oui, la main gauche, la main du diable, les protégerait contre le mauvais sort. Baliverne que tout cela, on est loin de la religion. La superstition est tenace. Il paraît que cette bague, ornée d'un diamant, va continuer à être offerte par les fiancés à leur promise dans les siècles à venir. 20e, 21e siècle, oh, quelle folie! Et que celles-ci vont continuer à la porter à la main du diable. Mais la protection contre le mauvais sort sera alors bien oubliée dans ces siècles-là. En attendant, Dame Griselda, nous ne savons plus où enterrer nos morts. On a bien construit ce nouveau cimetière sur la route du Grand Pressigny, mais il est déjà presque plein. On parle d'ailleurs d'y édifier une chapelle avec une fresque, une danse macabre, pour rappeler à la population que le trépas n'est jamais bien loin. Un rappel fort utile en ces temps incertains. Et pensez donc aux pauvres airs qui doivent transporter les corps. Combien sont morts déjà? Ah, les bras vont manquer. Les bras vont manquer. Le baron parle même d'obliger les prisonniers détenus là à la poterne de se charger de ce travail. En échange de leur future libération. Enfin, si le mal ne les terrasse pas avant, bien sûr. D'après Nostradamus, la grande peste couronnée de l'an 2020 tuera plus de 30 000 personnes dans notre royaume de France. Mais qu'ils viennent voir la peste noire. Nous aurons bientôt 7 millions de morts, plus de 40% de notre population. C'est comme si plus de 25 millions, 40%, de la population de nos lointains descendants passaient de vie à trépas, et non pas 30 000 en l'an 2020. Les temps sont durs. Oh, les temps sont durs. Sans oublier que le prince noir, le fils de ce roi d'Angleterre, va très bientôt en profiter pour mettre le pays à feu et à sac. La guerre de 100 ans commence. Oh, je crois bien que nous n'en verrons jamais la fin. En attendant, Dame Griselda, si je peux me permettre un conseil, mettez donc cette guenille sur votre figure. Il ne s'agirait pas que le mal nous ravisse notre meunière. Et vous de même, Don Guillaume, vous de même. Et surtout, n'oubliez pas non plus la fiole de cet élixir pour les mains, élaboré à partir de griffes du diable. Mais trêve de bavardage. Le baron Jean-Marc nous attend au plus vite. Partons de ce pas et passons la poterne, voulez-vous?
qui traînent tout le long des murs avec un morceau de guenille qui eux cache le musio. Mais, yeux les bains tous, on dirait des bandits de grand chemin. Eh ben, je vous garantis que je barre ma porte avec tous ces traînards. Il paraît que la chiffre de chanvre, belle épaisse, peut arrêter la bestiole avant qu'elle aille faire son nid dans vos poumons. Allez donc respirer avec un nid de frêne qui vous résout là-dedans. Cours dans tout le pays Ah non. avec la peste accrochée à leurs choses et qui viennent les contaminer avec, comme ils disent. Je crois bien en avoir vu quelques-uns qui ont dû passer à travers les mailles de la maréchaussée. Bougre de Parisien. En attendant, monsieur le curé doit organiser une procession à la chapelle de tous les saints, jusqu'à dans le cimetière. C'est vrai qu'elle nous protège de la pestilence depuis la guerre de 100 ans. Alors, elle continuera encore cette fois-ci. Dites, vous savez que nous avons un nouveau maire, un échevin, comme on dit, et des conseillers. Nous avons pris que des gens de bonne réputation. J'espère que le choix sera bon. Mais il y a bien eu un bout de bagarre pour les places. On va pas les juger à leur bonne mine de toute façon. La réputation, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Je suis grimpé là-bas, par la rue du Château. Même une chieuvre pourrait s'y casser une patte. J'attends de la voir rempierrer. Et puis, j'espère bien qu'ils ont choisi aussi des conseillères pour s'occuper de la ville. Faut pas laisser tout ça entre les mains des bonhommes, qui n'ont pas toujours assez de bon sens. Bon, assez causé. Il y a la soupe à préparer. Nos zooms vont encore dire qu'on jacasse un peu trop. Mais comment que les nouvelles vont circuler si on peut plus causer? Elles vont pas arriver toutes seules par l'opération du Saint-Esprit. Eh bien si, justement, Nostradamus l'a prédit, mais seulement que pour la grande peste de l'an 2020. Les gens seront confinés, piques dans un couvent, et plus au courant que le roi lui-même, grâce aux lucarnes magiques. Dame, il y a de la sorcellerie là-dedans. Mais il y a pas longtemps qu'on aura mangé les pissenlits par la racine. Bonne soirée, Mère Michel. Bonne soirée, Toinette, mais mettez dans votre guenille sur votre musion, que la bestiole vous attrape point. Bonne soirée, les gens, mais surtout, pensez à mettre votre guenille sur votre musion. Prenez soin de vous. Dites, vous savez que nous avons un nouveau maire, un échevin, comme on dit, et des conseillers. Nous avons pris que des gens de bonne réputation. J'espère que le choix sera bon. Mais il y a bien eu un bout de bagarre pour les places. On va pas les juger à leur bonne mine de toute façon. La réputation, c'est bien, mais les actes, c'est mieux.
Je suis grimpé là-bas, par la rue du Château. Même une chieuvre pourrait s'y casser une patte. J'attends de la voir rempierrer. Et puis, j'espère bien qu'ils ont choisi aussi des conseillères pour s'occuper de la ville. Faut pas laisser tout ça entre les mains des bonhommes, qui n'ont pas toujours assez de bon sens. Bon, assez causé. Il y a la soupe à préparer. Nos zooms vont encore dire qu'on jacasse un peu trop. Mais comment que les nouvelles vont circuler si on peut plus causer? Elles vont pas arriver toutes seules par l'opération du Saint-Esprit. Eh ben si, justement, Nostradamus l'a prédit, mais seulement que pour la grande peste de l'an 2020. Les gens seront confinés, piques dans un couvent, et plus au courant que le roi lui-même, grâce aux lucarnes magiques. Dame, il y a de la sorcellerie là-dedans. Mais il y a pas longtemps qu'on aura mangé les pissenlits par la racine. Bonne soirée, Mère Michel. Bonne soirée, Toinette, mais mettez dans votre guenille sur votre museum, que la bestiole vous attrape point. Bonne soirée, les gens, mais surtout, pensez à mettre votre guenille sur votre museum. Prenez soin de vous. Le spectacle se termine, c'est un spectacle très court, comme vous le savez, et il est maintenant temps pour nous de vous présenter les actrices et les acteurs qui se cachaient derrière les personnages illustres qui sont venus ce soir à la Poterne, et puis également tous les techniciennes qui ont œuvré en coulisses. Par ordre d'entrée en scène, vous avez été accueillis par le Suisse d'église, Olivier Roucher. Le philologue Joseph Juste Scaligère, Michel Deberne. Sont arrivées ensuite la célèbre mère Fougère, Ginette Galland, sa servante Mathurine, Yolande Deberne. Ses servantes, Mathurine, Dorothée Perrault, et Les Parisiennes, Patricia Gauthier et Odile Charrier. Et puis sont venus après les trouvères du Val-de-Claise, Catherine, Jean-Claude et Jacques Kaufmann, que nous tenons à remercier ce soir. Deux personnages locaux, Dame Griselda, Dominique Robin. Père abbé Don Guillaume, Bruno Roland Bernard. Le Père abbé Don Guillaume, Gérald Housseau. La mère Michel, Janice Gâteau, et la Toinette, Evelyne Galland. Nos superbes gendarmes, bicornus et moustachus, le brigadier chef
Daniel Fouché. Ses acolytes, Serge Aubier, Max Brault et Édouard Queneau. Maintenant, les responsables de la partie technique, et je profite de l'occasion pour dire qu'ils remercient la famille Pinault, nos voisins, qui ont prêté leur jardin pour les installations. Alors, pour la sonorisation, Gérald Housseau, qui est ici, voilà, et Olivier Blassy, aux manettes. Pour l'éclairage, Bruno Bécheron, et les répétitions ont été assurées par Yolande de Berne et moi. Les textes sont de Jean-Claude Jacques et Fabrice Doucet. Ensuite, les célèbres commères, La Mère Michel, jouée par Janice Gâteau. Bravo, bravo Janice. Et la toilette, Dans le rôle des gendarmes, bicornus et moustachus, le brigadier chef Daniel Fouché. Ses acolytes, Serge Aubier, Max Brault et Édouard Queneau. Bien sûr, il y a une partie technique derrière tout ça, et les techniciens m'ont demandé de remercier la famille Pinault, qui habite à côté, qui nous a prêté son jardin, pour notamment les éclairages et la sonorisation. Alors, les responsables techniques, c'est Gérald Rousseau pour la sonorisation, Bruno Bécheron, parce qu'il est là, Bruno Bécheron, et Michel de Berne pour l'éclairage. Bertrand Beau, qui a réalisé les affiches que vous avez pu voir dans la ville. Yolande de Berne et moi-même pour les répétitions. Les textes sont de Jean-Claude Jacques et Fabrice Doucet. La mise en scène est de Yolande de Berne. Et comme dans tout spectacle, il faut des souffleurs, en l'occurrence des souffleuses. Elles sont derrière moi. Françoise Rousseau et Yolande de Berne. Alors cet été, il y aura beaucoup d'animations, elles vont continuer, mais toujours dans le respect des gestes barrières, vous l'avez compris, pour